Ça a été un bouquet, un feu d'artifice, le fait de devenir champion olympique. Je m'appelle Guy Lacombe, j'ai été joueur de haut niveau et entraîneur de plusieurs équipes de Division 1 en France. Je suis né à Villefranche-d'Auvergne et fier d'être Aveyronnais. J'ai la particularité en tant que footballeur d'être champion olympique. On n'est que 17 comme ça, donc c'est bien. Alors 1984 pour moi c'est une année magique pour beaucoup de raisons. La première c'est que je me suis marié, j'ai eu mes 2 enfants. Ce sont des jumeaux, donc c'est l'année 84. Et bien sûr j'ai été champion olympique le 11 août à Los Angeles. Et c'est vraiment un souvenir. C'est le point d'orgue de ma carrière de footballeur professionnel. Tous les joueurs qui avaient eu une sélection A dans un championnat d'Europe, un mondial, tout ça, ne pouvaient pas participer au jeu. Voilà, donc ça limitait. En fait, c'est une équipe B, quoi. Mais en fait, pour aller à Los Angeles, il fallait d'abord passer dans un groupe à Annapolis, un peu comme en France. Ils seront obligés de passer par soit Saint-Étienne, soit Marseille. Nous, on était à Annapolis, on jouait à Boston et on a joué 3 matchs. Le premier contre le Qatar, ça a été difficile. Et je pense que ça a été quelque chose d'important parce qu'on est français et les Français, il faut qu'ils soient dos au mur pour qu'ils soient performants. On fait 2 partout. On joue la Norvège, qui était l'équipe A norvégienne à ce moment-là. On bat les Norvégiens 2-1 pour se retrouver donc pour une mini-finale contre le Chili. Si les 2 équipes faisaient match nul, on allait donc en quart de finale, l'un et l'autre. C'est ce qui s'est passé. Donc là, on a le droit, voilà, on a eu le droit de partir à Los Angeles et de participer vraiment au jeu. Puisque là, on se retrouvait dans le village olympique, dans une cité U, parce que ça m'a rappelé ma jeunesse. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a favorisé l'union de ces équipes. C'est tout le charme de cette compétition, c'est de se retrouver ensemble, vraiment unis pour un objectif, mais également avec d'autres athlètes. Et on a profité de côtoyer les athlètes, de voir, d'être émerveillé par la foulée de Carl Lewis par exemple. J'ai vu la demi-finale du 100 mètres, c'était impressionnant. On a eu la chance d'avoir un entraîneur qui nous a responsabilisés, qui était exceptionnel sur le plan de la cohésion. Et c'était Henri Michel. Et franchement, on est allé à la pêche, des trucs. Franchement, c'était vraiment une façon décontractée de concerner une équipe. J'ai trouvé ça remarquablement bien fait de la part d'Henri. La finale, on fait 98 000 en demi-finale, 102 000 là. Waouh, c'était... Ouais. J'ai jamais joué devant autant de spectateurs. Alors c'est un public bon enfant, certes, mais c'est quand même très impressionnant. On a cette chance de marquer ce magnifique but de François Brisson. Je sais que je reçois le ballon et je décale Jean-Philippe Rohr et qui fait un centre magnifique. Et François, il met un but à la Jordan. Vous savez, le basketteur, il monte, c'est impressionnant. Et là, je pense qu'il aurait fallu vraiment une très grosse équipe en face. Et donc sur un contre, Bibi fait la différence, il frappe et le ballon est repoussé et Exurem marque. Donc 2-0 et j'avais 29 ans. Justement, je devenais père de famille, j'ai tout un ensemble, ça a été un bouquet, un feu d'artifice, le fait de devenir champion olympique. Quand j'ai gagné les Jeux olympiques, bien sûr, on s'appelle, je l'appelle et je lui dis à ma femme, on va sortir. Et elle me dit, tu vas pas sortir, je suis enceinte des 2 enfants, tu ne vas quand même pas sortir. Donc effectivement, je ne suis pas sorti. J'ai profité complètement de cette médaille avec comment dirais-je, elle et à la limite les futurs enfants que j'avais. Ça a été mon don à ma petite femme à ce moment-là.
quand on est rentré en France, ça a fait 2 lignes dans les journaux, un journal télévisé qui a dit qu'on avait gagné, et puis basta, franchement, ça n'avait rien à voir avec l'euphorie de certaines compétitions. On ne faisait pas trop les malins, hein. J'espère de tout cœur que les joueurs qui ont envie d'y participer puissent le faire en 2024. Je pense que tous les dirigeants des clubs devraient comprendre que c'est très important pour un athlète de gagner les Jeux Olympiques et donc faire la meilleure équipe de France pour gagner 40 ans après. Quand même, ça suffit, il faut tourner la page.